Beaucoup trop d'enfants de Dieu regardent la présence de Dieu de loin. Beaucoup trop d'enfants de Dieu se contentent d'entendre les autres prier. Tu te contentes des louanges des autres. Tu te contentes du groupe de louanges. Tu te contentes de la prédication du pasteur. Tu te contentes du ministère des autres. Mais où en es-tu toi personnellement? Dans ta relation avec Dieu. Dans ton intimité avec Dieu. Qui tu es? Tu es le peuple d'Israël? Tu es Josué? Tu es Moïse? Vous savez, le plan de Dieu, ce n'était pas que dans cette tente, il y ait uniquement Moïse et Josué. Que voulait le Seigneur? C'est cette intimité, ce cœur à cœur. Pensez-vous que Dieu a cette position de dire, écoutez, vous considérez un peu comme des hommes et des femmes, mais de loin, et puis il y a seulement avec Moïse que je veux parler cœur à cœur? Non! Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est d'avoir ce temps de cœur à cœur avec toi. Ce n'est pas d'avoir des temps de cœur à cœur uniquement avec des prophètes, des pasteurs, des apôtres, etc. C'est avec chaque bien-aimé, chaque enfant de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu as accès à cette communion, à cette relation. Mais que faisons-nous de ce privilège que le Seigneur nous donne, bien-aimés? Qu'est-ce qu'on en fait? On cherche des miracles. Dieu est un Dieu de miracles et nous avons besoin de miracles. On a besoin de délivrance, on a besoin de guérison, mais par-dessus tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. L'éternité, là, c'est quoi finalement? À quoi se résume l'éternité? C'est la présence de Dieu pour l'éternité, sans aucun filtre. Et est-ce que tu n'es pas là comme dans une situation où justement, toi tu restes dans ta tente, puis tu vois les autres là, frères et sœurs, qui sont dans la présence de Dieu au loin, et tu regardes ça comme avec envie, alors que le Seigneur te dit, viens dans ma présence, viens avec moi. Je veux avoir ce cœur à cœur avec toi, mon enfant. Et vous savez, il y a, et je l'ai abordé un peu tout à l'heure, mais comme des voleurs de la présence de Dieu. Comme des voleurs de la présence de Dieu. Le premier, c'est le péché. C'est ce qui s'est passé finalement dans le jardin d'Éden. Ce qu'il y avait de plus merveilleux dans le jardin d'Éden, c'est que Adam et Ève avaient cette relation justement, cette possibilité de parler cœur à cœur avec le Seigneur. Et qu'ils ont perdu. Et une fois qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été se cacher. Et le Seigneur est en train de te dire, mais combien de temps toi tu vas te cacher loin de moi à cause de ton péché? Ne crois-tu pas que Jésus-Christ est un sacrifice suffisant pour couvrir tes fautes, pour couvrir tes péchés, pour te pardonner, pour te purifier?